Nous sommes là, mesdames et messieurs, fidèles au poste chaque dimanche pour notre messe dominicale. Aujourd'hui, je reçois avec un réel plaisir un Moana 18, comme on le dit. Nous étions de la même promotion à l'IFASIC, la 18e promotion, mais aujourd'hui, il est fondateur de CNews et activiste politique proche du Rassemblement. J'ai le réel plaisir de recevoir Mike Moukebaï Kosso. Très heureuse de vous recevoir, Mike. Non, tous les plaisirs pour moi, Paulette Kimontou. Ça me ramène plusieurs années en arrière. Plus ou moins 20 ans. Quand on était tout jeune, je ne savais pas que j'allais te retrouver sur un plateau comme ça. Toi dans le rôle de la présentatrice, moi dans le rôle de l'invité. Je ne pouvais pas me l'imaginer. Ben alors Dieu sait faire les choses. Voilà, là, on se retrouve plus de 20 ans plus tard. Une des meilleures promotions. Mais je voulais en profiter pour dire, comme je suis dans les petits secrets de la famille, Happy Birthday to you. Merci Mike. Bon anniversaire Mike. Paulette Kimontou. Merci Mike, on se souviendra de mes 20 ans à l'IFASIC. Mais en tout cas, aujourd'hui, la toute première question, Mike Moukebaï, nous vivons, moi je le dis toujours, dans les réseaux sociaux. Aujourd'hui, vous faites le buzz, Mike Moukebaï, avec la dernière photo de vous avec d'excellents confrères. Mais pourquoi cette photo aujourd'hui suscite-t-elle autant de débats et de réactions, Mike? De la pure malveillance, j'ai été surpris hier, appelé de toutes parts, mais mon épouse a été dérangée. J'ai un grand ami qui s'appelle Newman, qui est toujours avec moi, qui croit avec moi dans le même combat, qui m'a alerté pour me dire, regarde la photo. Je regarde, je me dis, c'est anodin, qu'est-ce que ça signifie? Sur la photo, il y a Mike Moukebaï, il y a Jean-Marie Kassamba, et il y a Barbara Nzimbi. Je dis, c'est anodin, ben, c'est une vieille photo. Et puis, on me la rebalance une autre fois, et encore, et puis de commentaires s'en suivent comme quoi que Moukebaï va en catimini, il a des liens avec le régime. Je suis étonné. Vieille photo de 2015, je suis sorti des prisons. À l'époque, Jean-Marie, comme d'ailleurs aujourd'hui, Jean-Marie Kassamba et moi, nous ne nous entendions pas. Il m'avait attaqué sérieusement pendant que j'étais en prison. Je répondu. Et quand je suis sorti, il a sollicité la médiation de Barbara Nzimi pour une médiation. Je suis allé chez Barbara et j'ai rencontré Jean-Marie chez Barbara Nzimbi en présence de Fiston Kamanda et de ma propre cousine. J'avais amené ma cousine pour me dire d'abord à moi-même qu'il n'y avait rien à cacher. J'ai amené ma cousine qui est en vie, qui s'appelle Fatou Bolombo. Nous avons passé une soirée, nous avons mangé ensemble. Barbara nous avait fait un peu de foufou, du poulet, un peu de ngaïngaï. Et nous avons partagé un pot. Il a pris son champagne, moi ça ne me gêne pas, je ne suis pas un complexé. J'ai pris ma petite musique. Les verres que nous levons pour un toast, dedans, chez moi, il y a de la musique, il n'y a pas de champagne. Je ne le prends pas, je n'ai pas le moyen de m'offrir de champagne, c'est clair. Je ne veux pas, moi, chercher un jour à gagner de l'argent sur le dos du peuple congolais pour boire du champagne et me trouver grand. Je prends ma musique sans complexe. C'était fini. C'était fini, on s'est brouillé par la suite sur d'autres incompréhensions. Au jour d'aujourd'hui, je l'assume. Nous sommes en conflit ouvert et nous ne parlons pas. Je l'assume. Je l'assume compte tenu des divergences, des clivages qu'il y a dans le monde politique congolais. Je l'assume, moi je l'accepte. Et voilà, par malveillance, cette photo est sortie. Faute de pouvoir acheter Moukebaï, moi je ne suis pas une marchandise qu'on achète. Ils ont l'habitude d'acheter des gens, ils peuvent en acheter à tour de bras. Faute de pouvoir acheter Moukebaï, on veut me prendre ce que j'ai de plus cher. Ma crédibilité, je ne la vends pas. Je ne suis pas à vendre, monsieur. Et comment se porte CNews aujourd'hui? Parce que je sais qu'à un moment, vous avez bataillé pour ce nom-là de CNews. On sait que dans les chaînes étrangères, dans les chaînes câblées, il y a une chaîne CNews. Comment vous avez laissé tomber le combat ou, Non, on n'a pas, non. J'ai connu des problèmes quand je suis sorti des prisons. Mon journal a continué à paraître. À un moment donné, ceux qui sont en face de moi sont passés à des méthodes sournoises pour m'empêcher de travailler. Chaque fois que les journaux étaient sur le marché, il faisait le tour des imprimeries pour découvrir à quelle imprimerie j'avais fait le travail. Des imprimeurs, en tout cas des agents d'imprimerie, ont été arrêtés. À malin et demi, j'ai réussi à contourner ces entraves et il m'arrivait d'imprimer clandestinement et de mettre les journaux sur le marché. Et quand les journaux étaient sur le marché, des agents étaient déployés à tous les carrefours de Kinshasa pour passer le revendeur de journaux à tabac. Sérieusement, à un moment donné, j'en pouvais plus. S'ils s'en sont pris à mon système de distribution et de production, je ne pouvais plus continuer. Et encore que je mettais la vie des gens en danger. La mienne, c'est la mienne. Je peux m'assumer, accepter. Quoi qu'il m'arrive. Ça, c'est mon choix. Mais je mettais la vie et des imprimeurs
eux de revendeurs en danger, je me suis dit, j'arrête. Voilà. Aujourd'hui, CNews n'est que numérique aujourd'hui. N'est que numérique. Et d'ailleurs, pas logé, pas hébergé. Ici, sinon, ils vont fermer. C'est pas hébergé. Ici, c'est hébergé.com. Vous mettez .cd, ils ferment le lendemain. Ok. Nous prenons le tout premier dossier, mesdames et messieurs, c'est la publication du gouvernement. C'est tombé cette semaine. Le gouvernement Tchibala est là, 59 membres. Et évidemment, notre rédaction a tendu son micro à cette population qui nous suit et qui nous est fidèle. Plus de détails dans ce premier condensé, mesdames et messieurs. L'attente aura duré un mois à compter de la date de la nomination du Premier ministre Bruno Tchibala. Au final, le gouvernement Tchibala a les allures de celui de Badibanga. Du côté de la majorité, les mêmes têtes reviennent, à l'instar de Léonard Chiao Kitundu aux affaires étrangères comme vice-premier ministre. Pareil pour Emmanuel Chadari, l'homme garde son fauteuil à l'intérieur. C'est également le cas pour la défense, les finances, les hydrocarbures, les mines, la communication et médias, le portefeuille, pour ne citer que cela. Il n'y a pas que la MP qui a réussi à sauver ses portefeuilles. L'opposition signataire de l'accord du 18 octobre aussi. Ainsi, José Makila Soumanda semble être indéboulonnable et revient à la vice-primature du transport et voies de communication. Le budget reste entre les mains de Vital Kamerhe via son plus fidèle, Pierre Kangoudia. Marie-Ange Mouchobekwa reste aux droits humains et Steve Mbika est à l'ESU. Quant à Jean-Lucien Boussa, il laisse le plan pour le commerce extérieur dorénavant occupé par Bahati Lukwebo, qui lui cède son fauteuil à l'ancien porte-parole de l'UDPS, Paul Kapika, à l'économie. S'agissant de l'UDPS justement, ici est de noter l'entrée au gouvernement du député national élu du Bandundu-Ville, Papi Nyango, comme ministre de Sport. Venant du rassemblement, l'on note la présence dans ce gouvernement de Jean-Pierre Lissanga Bonganga, Ingele Ifoto et Meri Okunji, Eva Mwakassa, respectivement comme ministre d'État aux relations avec le Parlement, ministre de l'Énergie et Ressources hydrauliques, de télécommunications et recherches scientifiques. Du côté de l'opposition républicaine, Michel Bongongo Ikolindombo reste au ministère de la fonction publique et Franck Mouedi Malila est désormais à la tête du ministère du Tourisme. À noter, comme toujours, la faible représentativité de la femme au sein de ce gouvernement qui, rappelons-le, a pour mission l'organisation des élections conformément à l'accord du 31 décembre. Personne n'est là-bas. Pas d'intérêt à la population congolaise. Personne, je dis. Aucune personne. C'est pour les intérêts égoïstes. Mais ce qui est curieux, le peuple, tu vois, naïf. Je demanderai à ce gouvernement vraiment de voir un peu le secteur agricole, les agriculteurs, les ingénieurs agronomes, ils souffrent, ils n'ont pas de travaux. Essayez au moins de voir aussi les espaces agraires, de donner aux ingénieurs agronomes, de regarder cette faculté d'agronomie. Et c'est ça qui fera le développement de notre pays. Qu'ils fassent un peu mieux dans l'espoir que le peuple puisse vivre mieux. Mais si c'est pour leur propre intérêt, quelle chance que je peux donner et quels sont les avantages que je peux donner? Bon, comme ils se sont donné la mission d'organiser les élections, nous attendons. Parce que la mission principale de ce gouvernement, c'est d'abord l'organisation des élections au mois de décembre. Et nous attendons les élections au mois de décembre. Et qu'ils soient conséquents pour nous organiser les élections au mois de décembre. C'est la seule attente que nous pouvons avoir de ce gouvernement. Qu'ils amènent un changement. Et pourquoi ne pas peut-être amener un issue, peut-être de développement ou bien des solutions par rapport à tout ce que le Congo est en train de passer, et en train de connaître comme problème, entre autres les élections, la situation sociale et consorts. Mike Mukebai, votre réaction, hein, votre lecture de ce gouvernement, Élisée Odiel a dit, les gros poissons, si je peux me permettre l'expression de la majorité présidentielle, sont revenus. Il y a eu des entrées, des sorties. Pour vous, comment jugez-vous ce gouvernement capable pour les élections en 2017? Mais je crois que les points les plus importants à lever, avant d'aller dans les restes de la question que tu me poses,
C'est que je remarque que l'accord a été une fois de plus violé. J'ai entendu Dans quel sens l'accord a été violé? Pardon, j'ai entendu quelqu'un. Moi, je ne peux pas comprendre. Moi, je me dis toujours, si moi je suis pas fou, eux sont fous. Ah, l'un d'entre nous est fou. Il y a un problème de rationalité. Ou alors, nous sommes allés dans les mêmes écoles, ou je ne sais pas, les gens ont perdu la raison. L'accord dit 54 membres, et là, on en a 59. Et j'ai encore entendu quelqu'un qui doit avoir mon âge, ou peut-être l'âge de mon père, parler dans un média aujourd'hui pour dire application stricte de l'accord. Mais vous parlez de 54, vous passez à 59. Mais donc vous ne respectez même pas ce que vous avez signé vous-même. Et vous vous prenez au sérieux, vous revenez à la télé. Et vous croyez que vous mettez de costumes et des cravates, vous êtes sérieux. Vous avez écrit 54, en pratique 59. Donc vous avez été incapable de vous dire, nous limitons à 54. Puisqu'il s'agit d'une prime, il faut augmenter des postes ministériels. Ça, c'est le point que je devrais relever. Ben, écoute, on prend le même, on recommence. C'est ça. On prend le même, on recommence. Donc, rien de bien nouveau sous le soleil. Les mêmes, ils étaient là. Et le gouvernement lui-même était déjà dans une paralysie totale. Ce qui a changé radicalement, c'est peut-être un nouveau Premier ministre. Mais un nouveau Premier ministre qui lui-même a quelle perspective devant lui? Les plus faibles, je crois qu'il est même plus que Badibanga. Aucun carnet d'adresse. Quel élément vous basez-vous pour dire que Tchibala est plus faible que Sami Badibanga? Écoute, tout d'abord, il est coupé complètement de l'UDPS. Complètement. Il en a débauché 1, 2, 3 avec lesquels il part. 1 ou 2 ou 3 avec lesquels il part. Et par la suite, j'ai beau chercher, je regarde, mais aucun carnet d'adresse. Aucun. Aucun. Je ne sais pas ce qu'il pourra apporter à Kabila. Aucun carnet d'adresse à un moment donné, à un moment où le pays connaît la plus grave crise. Donc ça signifie qu'en réalité, Kabila l'a mis en baudruche pour jouer les figurants et que c'est lui-même qui va gérer. Donc ce gouvernement sera incapable, Mike Mukebai, d'organiser les élections? Je vais y arriver. Je vais y arriver. Je fais un petit décryptage rapidement et je te réponds à cette question. Dans ce gouvernement, je suis vraiment sidéré quand je suis Kabila au Congrès. Tu connais les femmes du PPAD? Toujours là, quand Kabila fait les discours, elles applaudissent. Depuis le début du mandat, le premier mandat de Kabila, il n'a jamais respecté la parité homme-femme. Jamais. Elles se plaignent jamais. Elles applaudissent. Boum, 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 boum. Non, mais elles disent que nous nous battons pour les femmes. Les femmes sont sous-représentées depuis que Kabila est aux affaires. Sous-représentées. En fait, ça c'est le marqueur du régime Kabila. Le non-respect de ce qui est repris dans les textes. C'est ça la marque de fabrique de ce régime. Ok? Un autre élément, mais il y en a un qui me fait pitié dans ce gouvernement, qui s'appelle Vital Kamerhe. Pourquoi? Il se fera humilier jusqu'à quand? A-t-il encore de l'amour? Il a un grand ministère. Via Kangoudia. A-t-il encore de l'amour propre, cet homme? Peut-il encore regarder sa maman et dire à sa maman, je suis bien né? A-t-il l'amour propre? Il ne se bat pour le pays, il est partout, il signe partout. Tu me laisses avancer? Non, mais on pose les questions pour comprendre. Oui, tu me laisses avancer? Mais oui, mais quand vous dites qu'il n'a aucune... Tu me laisses avancer? Il a dit tout haut que je ne suis pas venu pour faire de la figuration. Il a un ministère dont en fait il est mis au même pied d'égalité que... Comment il s'appelle? José Makila. Au même pied d'égalité qu'Elie Sanga. Il s'est tapé la poitrine pour dire, moi je suis la force la plus représentative de cette fameuse opposition du 18 octobre, que j'en suis même les chefs de file. Regarde comment il est traité. Il y a une grogne au sein de son parti. Il y a des départs... Non, il y a maintenant, là, au moment où nous parlons, une véritable grogne qu'il essaie d'étouffer. Jusqu'à quand se ressaisira-t-il? Je l'ai encore entendu dire qu'il est candidat à la présidence du CNSA. Mais jusqu'à quand il va continuer à prendre des déculottés de la part de Kabila? Il ne se gêne pas. Il y a un minimum limite à tout. Hein? C'est très grave. Mais tu me poses la question maintenant fondamentale. Tu me dis si ce gouvernement pourra organiser les élections. Financer et organiser les élections. Mais déjà tu l'as suivi avec moi, je ne t'informe pas, Nanga dit qu'il ne pourra pas organiser l'enrôlement. Donc pas de révision des fichiers, je me suis mépris, excuse-moi. Pas de révision des fichiers électoraux dans les Kasaï. Mais il y a quand même eu des députés du Kasaï qui sont allés là-bas, comment je peux dire, les Kasaïens, permettez l'expression, je ne suis pas tribaliste, mais il y a quand même qui sont allés là-bas pour parler à Corné Nangaa et dire qu'on ne peut pas
faire les élections sans les Kassai? Puisqu'à un moment, Corneille avait dit qu'on peut se passer du Kassai. Est-ce que toi, tu comprends? On ne se passera jamais du Kassai. Ces députés qui sont allés là-bas, on manque juste une chose, une capacité d'anticipation. On ne pourra pas se passer du Kassai. C'est du chantage des Nangas mis dans sa bouche par le régime pour vous faire comprendre qu'il n'y aura pas des élections. Comment vous allez vous passer du Kassai? Si vous vous passez du Kassai, c'est que demain, le Kassai dira qu'il ne fait plus partie du Congo. Personne n'est prêt à l'accepter à travers le monde. Qui va l'accepter? Personne ne l'acceptera. C'est du chantage. La réalité est laquelle? Je ne sais pas si tu as suivi ça comme moi. En tout cas, moi, j'ai été attentif. Nous l'avons prévu. Tous les communiqués de la communauté internationale, Conseil de sécurité, Nations Unies, Union européenne, les disaient anticipés. Pas de prétexte politique ou encore sécuritaire pour ajourner les élections. Nous y sommes. Il n'y a pas de volonté dans les chefs des Kabila d'organiser les élections. Il ne faut pas poser la question, est-ce que c'était dit depuis 6 mois? Si tu n'as pas eu l'occasion, je te le recommande aujourd'hui. Paulette Kimuntu, essaie de remonter tous les communiqués, c'était dit. Donc, nous qui sommes avertis, qui passons notre temps à anticiper, à réfléchir, nous savions... Le gouvernement fait fi... Ne parle pas des gouvernements, parle des Kabila. Pourquoi tu ne veux pas... Le gouvernement fait fi la responsabilité à celui qui décide de toutes les recommandations de la communauté internationale. Ne parle pas de ces gouvernements. Ça, c'est les énièmes. Il y avait Matata, il y avait Tchibala, il y a eu Badibanga. Il y a une volonté au sommet qui oriente les pays vers le chaos. Nous y sommes déjà presque. Nous y allons, Mike Mukebai, tout doucement vers le référendum. Nous y allons. Je vais d'abord y aller. Tu m'as posé cette question, je n'ai pas fini d'y répondre. On doit gagner le temps, c'est un faux oui. Donc, okay. Nous y allons petit à petit je vais vers ce référendum. Tu peux me laisser terminer le premier volet. Tout ce que Kabila peut faire aujourd'hui, c'est d'essayer de gagner du temps. Mais il oublie, il ne comprend peut-être pas bien les choses. Les temps jouent contre lui. Les pays vont davantage s'enfoncer. J'ai ouï dire qu'ils étaient tentés par l'idée de tourner la planche à billets. Je ne sais pas s'ils ont déjà levé cette option. Ça va être grave. Dans 6 mois, le dollar sera à 200 000 francs. 100 $, 200 000 francs. Donc nous allons continuer à plonger. Je ne vois pas comment il s'en relèvera. Et alors je réponds indirectement, ou peut-être que j'y suis déjà, à la question du référendum. Il va organiser ce référendum dans un pays complètement en crise. Un pays délabré. Les moyens, il ne les trouvera pas. Bah ok, tant mieux, peut-être qu'il fera des miracles. Mais c'est là que tout le monde l'attend. Qu'il organise le référendum. Il ne va pas l'annoncer lundi pour l'organiser mardi. Il y aura un temps. C'est là que tout le monde, c'est prévu. C'est là que tout le monde attend qu'il organise le référendum. J'ai toujours dit, moi je ne suis pas un vent en guerre. Moi, je ne souhaite pas que mon pays brûle. Moi, je suis un intellectuel. Je vis avec mon cerveau. J'ai toujours vécu avec mon cerveau. Après que ma pauvre maman m'ait envoyé à l'école avec du pain sur la tête qu'elle vendait dans la rue. Je vis avec mon cerveau. S'il y a guerre demain, je ne pourrai pas vivre. Mes enfants ne seront pas en paix. Mais je te l'ai dit, cette idée du référendum, c'est là qu'ils la mettent en avant. Ils doivent savoir une chose. S'ils veulent que le pays brûle, ce sera ces jours-là. Mais... je vais te dire une chose, ceux-là qui parlent du référendum, et même lui-même Kabila, s'il nourrit cette idée, je vais te dire, je peux prendre le temps de te lire ce texte, cet article. Aujourd'hui, il y a une agence espagnole qui est basée au Cuba, qui vient de sortir un article sur la note diplomatique de l'Angola, à tous, au régime ici, à la région, à la CIRGL, à l'Union africaine. L'Angola s'impatiente et recommande un dialogue sérieux pour arriver à la paix. Il dit, pardon que je termine, l'Angola dit que c'est le seul chemin de la paix. L'Angola s'impatiente, pourquoi? Vous avez déjà 1 million de déplacés dans le Kasaï. Vous avez 20 000 réfugiés, des Congolais du Kasaï qui ont traversé la frontière. Vous croyez que l'Angola croisera le bras jusqu'en temps? Nous prenons le deuxième thème, mesdames et messieurs, c'est l'UDPS. Ça a chauffé cette semaine, en fin de semaine à l'UDPS. On avait scellé, comme vous le savez, la permanence de ce grand parti, cher à Étienne Tshisekedi. Et évidemment, la majorité présidentielle a donné son point de vue par rapport à ces événements. Je dois préciser qu'on ne peut pas parler en termes de scellé, puisque le scellé suppose un document légal qu'on notifie aux concernés. Dans les cas d'espèce, nous nous sommes informés de rien.
Ce sont des policiers qui sont venus occuper notre siège sans titre ni mandat. Donc on ne peut pas parler de scellés. Il s'agit d'une séquestration puisque le secrétaire général et plusieurs cadres du parti se trouvent encore à l'intérieur du bâtiment. Ils ont mis des cadenas. Ils ne veulent pas qu'on leur apporte à manger ni à boire. Depuis hier, ils sont dans un état difficile. Et cela sous la barbe de l'autorité publique et même des institutions chargées de la bonne application de la loi. Nous sommes en train de vivre comme si nous étions dans un état de jungle où la loi dit plus fort, puisqu'on est habillé en tenue militaire ou de policier, on se permet d'entrer dans un bien, dans une résidence privée et opérer la séquestration des gens qui habitent les lieux. C'est justement ce que nous sommes en train de vivre et nous déplorons et dénonçons cet état des choses. Nous avons cru que la MONUSCO pouvait venir persuader ces gens à se rétracter, mais ils chassent même les éléments de la MONUSCO, ce qui est encore grave. Maître Peter Kazadi, est-ce que vous confirmez que l'accès et la sortie à la permanence de l'IDPS est actuellement interdite? Totalement interdit, puisqu'on a même mis les cadenas. Le secrétaire général est à l'intérieur. Les membres du parti qui sont à l'extérieur ne sont pas admis d'entrer à l'intérieur. Et que compte faire le parti pour résoudre cette situation? Nous comptons sur l'implication de la communauté internationale. Il s'agit d'une violation massive des droits de l'homme, mais nous comptons aussi sur l'implication de notre peuple qui doit revendiquer les droits de ses membres, des membres du parti, qui sont ainsi séquestrés sans motif valable. Ce qui se passe à Limete est bien triste. Et autour de ce siège de l'UDPS, je ne vois pas les membres de la majorité présidentielle. Tout cela que je vois autour de ce siège de l'UDPS sont les hommes en uniforme, c'est-à-dire les gens qui sont appelés à assurer la sécurité des personnes et de leurs biens. Il faut aussi retenir que nous n'avons pas simplement la tâche de conquérir le pouvoir dans nos partis politiques. Nous avons aussi l'obligation de procéder à une éducation civique de nos militants ou de nos combattants. Et ce que nous avons suivi à l'IDPS depuis mardi dernier est triste, puisqu'il s'agit d'une violence. Et comme vous le savez, la violence appelle toujours une autre violence. Nous n'allons pas accepter que des partis politiques qui sont en train de jouir de leur liberté puissent être dérangés par nos forces armées. Il n'y a pas simplement l'UDPS dans l'opposition comme parti politique, vous le savez. Et je crois que la présence de cette police est pour la sécurité de ceux qui sont aux environs de cette permanence de l'UDPS, mais aussi pour la sécurité des membres même de l'UDPS. Ils vous accusent, vous, la majorité? Non, c'est ce que j'ai dit, que ce n'est pas la majorité, puisque je vous ai dit que ceux qui sont autour de ces sièges n'ont jamais signé la charte créant la majorité présidentielle. Mais ils sont les gens de forces armées. Mais lorsqu'il y a des gens qui pensent qu'ils peuvent s'enfermer, ils peuvent entrer dedans pour que la police mette la serrure, je crois que là aussi, je ne suis pas limité, je ne vois pas, je ne sais pas exactement ce qui se passe, mais c'est triste de constater que là où la police veut mettre de l'ordre, là où la police interdit les gens d'accéder, il y a des Congolais qui acceptent d'accéder et carrément qui se retrouvent dans une situation où ils ne peuvent pas sortir. Donc c'est triste. Je pense qu'il faut être de bons citoyens. Il faut obtempérer devant les mots d'ordre ou la sommation de la police, mais il faut aussi éviter la violence. Nous sommes dans un pays où nous devons cultiver la paix et les partis politiques doivent savoir éduquer ses membres. Mike Mkebaï, première question, est-ce que c'est légal de sceller le siège d'un parti politique? Rapidement, j'ajoute quelque chose sur la question. Je crois que je n'avais pas fini ma pensée. C'est fondamental pour tes téléspectateurs. Nous sommes dans une situation au jour d'aujourd'hui où en fait Kabila ne fait plus place à son opposition. La traditionnelle, celle qui est là, avec l'UDPS, alliée aux katumbistes. Il a affaire à la communauté internationale. Il s'agit d'une résolution, la résolution 2348, et le Conseil de sécurité tient à son implication intégrale, dans l'intégralité. J'entends des gens qui disent qu'il y a des États dans le monde qui ont tenu tête, qui n'ont pas appliqué. Ont-ils, eux, ici, le moyen de tenir tête au Conseil de sécurité avec une économie par terre,
une armée, je ne ferai pas de commentaire là-dessus, ainsi de suite, pas d'alliés, parmi les 5 permanents du Conseil de sécurité, ils tiendront tête par quels moyens? Ils finiront par plier. Donc ça c'est sûr. Même dans l'idée de ces référendums-là, ils finiront par plier. Est-ce légal, légal de sceller le siège d'un parti politique? Non, c'est légal. C'est légal. S'il y a des faits à reprocher à ces partis. Donc que reprochons? Non, s'il y a des faits. Non, c'est légal. C'est légal. Oui. C'est prévu par la loi. Mais attends, je crée un parti, je m'enferme dedans, je me mets à tuer les gens là-dedans. Ou je ne sais pas, je deviens un illuminé, j'appelle les gens à se donner la mort, ben, l'État intervient. Qu'est-ce qui s'est passé à l'UDPS? C'est ça, qu'est-ce qui s'est réellement passé à l'UDPS? Que reproche-t-on à l'UDPS? Mais c'est là la question à se poser. Toujours, c'est même pratique. Tu peux t'imaginer que de tentes qui sont dressées devant le parti UDPS, de tentes de policiers, un camion de la police qui est là-bas. Et nous sommes à la veille du retour ou de l'arrivée, je ne peux pas dire de retour, de l'arrivée du corps de Tiens Tshisekedi. L'UDPS a intérêt à attaquer la police la nuit. L'UDPS a déjà fait une autre fois, attaquer la police la nuit. Un montage orchestré, cousu du fil blanc. En fait, pour créer toute cette tension qu'il y a eu, pour empêcher que les corps ne reviennent. Parce qu'en fait, en réalité, les problèmes, c'est lesquels? C'est que je l'ai toujours dit, je ne répète, je l'avais déjà dit ici, une autre fois. C'est que les gens ne comprennent pas ce régime. Ce régime a détruit le Congo. Tout détruit, économiquement. Maintenant, ce régime veut nous prendre ce que nous avons de plus cher. Notre être en tant que peuple. Je l'ai dit ici, j'ai donné l'exemple. Mamadou Dala est mort, colonel de l'armée nationale. Mort au front. Le peuple de Goma descend dans la rue, revendique, rond-point Signiers à Goma. Nous réclamons que ce rond-point soit rebaptisé Mamadou Dala. Ça n'a jamais été accordé. Que reproche-t-on? Laisse-moi terminer. Non, parce que nous devons... Ce que j'ai dit est formidable, je termine. Mais quand Taboulé meurt, je ne dis pas que les musiciens sont petits. Il y a une avenue qui s'appelle avenue Tombalba ici, qui a été rebaptisée avenue Taboulé. Quand Emenea meurt, tout un stade est rebaptisé, stade Emenea, à Bandalungwa. Mais celui qui meurt pour la patrie, au fond, on refuse. On ne veut pas que nous ayons des repères. Des héros à célébrer. On ne nous permettra pas d'enterrer Tshisekedi. Voilà le problème qu'il y a. Donc, dans la suite de cette volonté, de tuer les Congolais anthropologiquement. C'est une pour vous pour empêcher le retour tout simplement de la déportation. Pour empêcher, on veut nous tuer anthropologiquement. Ça veut dire comme quoi, peuple. Expliquez. En tant que peuple. Dans l'histoire, dans l'évolution de l'humanité. C'est là, on veut nous atteindre là. Mais jamais ça ne Vous avez suivi le monsieur de la majorité présidentielle, il s'est plaint aussi, il a dit que nous, les combattants, moi c'est que j'ai compris, qu'on essaie un peu de leur prodiguer une éducation civique, ces combattants-là et tout ça. C'est aussi un des rôles de partis politiques. Les combattants sont là, ils ne foutent rien, toute la journée ils sont là et tout ça, et ils dérangent les gens, ils emmerdent, permettez l'expression, ils emmerdent les policiers qui sont là et tout ça. C'est aussi le rôle de l'UDPS de les éduquer un tant soit peu. Mais moi je crois que l'UDPS fait bien son travail. Déjà qu'il les canalise, c'est des jeunes désœuvrés. Plutôt que d'aller ailleurs, ils viennent au parti. C'est déjà ça un pas. On peut perdre son parti, lui qui parle, quand les gens viennent, c'est pour venir toucher des collations. Nous savons ce qu'ils font. C'est eux qui désorientent nos enfants. C'est eux qui apprennent à nos enfants la valeur d'argent. Plutôt que de quoi? Plutôt que d'avoir de la conviction. C'est eux. L'UDPS encadre. C'est déjà ça. Ça fait 10 années ils ont donné de l'emploi aux jeunes. L'UDPS des encadre. Le fait simplement qu'ils quittent leur maison et qu'ils viennent au siège, mais c'est déjà tout un encadrement. Qu'est-ce qu'ils ont fait de la jeunesse? Lui qui parle de la jeunesse, c'est même pas de qui il s'agit. C'est trop facile. Qu'est-ce qu'ils ont fait de la jeunesse, la majorité kabiliste pendant 10 années? Qu'est-ce qu'ils ont donné à la jeunesse? Et encore, dernièrement, des mensonges. Il y aura des fonds. C'est dit même dans un discours présidentiel au Congrès. Qu'il y aura des fonds pour la jeunesse, pour des microcrédits. C'est où? 0 balles. Est-ce que pour vous, cette population se pose la question, Mike Moukebaye, vous êtes un journaliste d'investigation, même si je sais que vous êtes maintenant de l'autre côté, mais on aimerait bien savoir, reviendra-t-il au pays Etienne Tshisekedi? Il ne faut pas dire que je suis de l'autre côté. J'ai des opinions politiques que j'assume. C'est pas de l'autre côté, c'est du côté de mon pays. Je me bats pour mon pays. Il ne faut pas me situer comme ça de l'autre côté.
quand je dis de l'autre côté, donc de l'autre côté de la caméra, vous comprenez l'expression. Donc je veux dire, est-ce que reviendra-t-il Étienne Tshisekedi et sera-t-il un jour enterré dignement? Ah oui, un jour, oui. Mais quand? Mais pas sous ce régime. Ce régime, je te l'ai expliqué ici. Tu me réponds la même question, ce régime ne l'acceptera pas. Ce régime dit ceci. Et d'ailleurs, tout au début, la semaine où Tshisekedi est mort, il y a eu une réunion à l'intérieur, au ministère de l'Intérieur, ils ont dit jamais donner l'occasion que la sépulture de Tshisekedi devienne un lieu de pèlerinage. C'est ça. C'est ça qu'il est dit. C'est ça, s'il vous plaît, Mike. On ne peut pas l'enterrer à Kabea Kamonga. Là, tu ne m'as pas laissé terminer. Hein? Mais on gagne le temps. Vraiment, c'est peut-être ça mon émission. Désolé, mais on doit gagner le temps des réponses courtes comme Twitter. Ok, d'accord. Voilà. Est-ce qu'on ne peut pas l'enterrer chez lui dans son village comme on l'a fait pour Kassavubu, par exemple? Réponse courte, non. Non, pourquoi pas Kamoya? Ah non, qui va décider de l'enterrer là-bas? Toi? Non. Voilà. Il mérite d'être enterré ici. Ceux qui sont là ne veulent pas, nous prendrons le temps nécessaire. Les choses finiront par changer, il faut y croire. Nous nous battons pour ça. Nous allons y arriver. Dans un avenir proche, nous y arriverons. Et en ce moment-là, nous organiserons ces funérailles-là. Nous prenons un autre sujet, mesdames et messieurs, c'est le compte-rendu de l'exécutif provincial de Kinshasa et la création du caucus des députés du rassemblement, du RASOP. Se félicitant de l'implication personnelle de son Excellence M. Joseph Kabila Kabange, président de la République et chef de l'État, dans la prise en charge des opérations spéciales d'assainissement dont les résultats sont déjà palpables sur les différentes stations de transfert disséminées dans la ville de Kinshasa. Les membres du Conseil exhortent la population quinoise en général et les ONG œuvrant dans le domaine de la salubrité en particulier d'accompagner les efforts fournis par l'exécutif provincial par l'adoption d'un comportement civique digne et respectueux de normes en la matière. Dans le domaine de transport, les conseils constatent que le taux des contribuables qui se sont conformés à la réglementation en vigueur concernant l'autorisation de transport des personnes et des biens, ainsi que la vignette, est très faible, conformément au rapport d'évaluation présenté par le ministère provincial de Transport. À cet effet, la police qui a été déjà instruite procédera dans un avenir proche au contrôle de la vignette et de l'autorisation des transports sur toute l'étendue de la ville de Kinshasa, assortie des mesures de contrainte. Les conducteurs et propriétaires de véhicules sont donc invités à se mettre en ordre. Voici un échantillon de membres du regroupement des députés du Rassemblement de l'opposition. Cette espèce de caucus de députés nationaux du RASOP compte au moins 100 députés. Nous sommes assez nombreux parce qu'il y a au moins une centaine. Nous sommes une centaine. Kondevila Kikanda saisit l'occasion pour expliquer au Chevalier de la Plume les objectifs poursuivis dans la création de ce regroupement des députés du RASOP. Ce sont les députés du Rassemblement. Nous nous sommes mis dans un regroupement des députés du Rassemblement au niveau de l'Assemblée nationale, bien entendu. Et nous allons travailler ensemble de commun accord pour coordonner toutes nos actions en tenant compte des options qui seront prises par le comité des sages du Rassemblement. Ces législateurs ont tenu également à préciser l'opinion quant à l'existence d'un seul rassemblement de l'opposition. Il n'y a qu'un seul rassemblement. Allez, dites-moi, s'il y a quelqu'un qui fait la fronde, comme ça s'est passé un peu en France, Hamon est parti et puis il est revenu, et le PS, le Parti Socialiste, a cessé d'exister. Donc il y a un seul rassemblement, il n'y en a pas deux. Dédoublement de partis politiques ou regroupement politique, voilà une autre gangrène de la République, soutiennent ces élus du peuple.
Mike Mukebai, quand même, vous avez vu l'effort qu'a accompli le numéro 1 de la ville, André Kimbuta, par rapport à ce dossier de l'insalubrité de la ville de Kinshasa. Les poubelles aujourd'hui sont en train d'être vidées à travers la ville, province de Kinshasa. C'est quand même un pas en avant, Mike Mukebai. Madame, c'est ridicule. C'est une opération des routines. C'est une opération qui s'est faite tous les jours sans quand même les gens y prêtent attention. Mais déjà de venir 11 ans après à la tête de la ville, d'en faire un compte-rendu du gouvernement provincial, c'est ridicule. Je ne sais pas si Kimbuta arrive à se poser des questions sur son propre sérieux. C'est ridicule, ça c'est de un. Et puis je veux te dire une chose, madame. Puisque en fait, c'est vous les journalistes qui laissez ces gens-là se permettre tout ce qu'ils font là. Ce projet est un projet Union européenne. Ok? Évacuation des immondices. C'est un projet sur 9 communes. Projet pilote qui devait s'arrêter, je ne sais pas, depuis 2014. Chaque fois, on a demandé des prolongations. Quand vous parlez d'évacuation d'immondices, c'est sur ces 9 communes et les 15 autres, puisque le projet n'a pas été étendu aux autres. Vous n'en parlez pas, vous les journalistes. Vous ne posez pas la question à Kimbuta. Il vient pour une passion des routines faire de la propagande, de la publicité. Quel ridicule. Pendant que dans des villes africaines, à côté Kigali, on est déjà au recyclage des immondices. J'ai vu le recyclage des déchets électroniques à Kigali. Ici, il y a encore un compte rendu à faire sur un camion qui se déplace pour venir évacuer les immondices. Quel ridicule. Et puis je continue sur cette question. Quand il parle de cette opération, à la R, comment vous appelez ça? RATPK, Régie d'assainissement travaux publics de Kinshasa. Comme toutes les régies qu'il a créées, elles sont par terre. Rimokin, tout ça, c'est ça le bilan. Le bilan, oui, par terre, Kimbuta, c'est ça le bilan de Kabila. RATPK, 20 mois d'arriéré des salaires. Pendant que nous parlons, toi et moi. 20 mois d'arriéré, la presse n'en parle pas. La presse va voir ailleurs, va voir la publicité de Kimbuta. C'est très grave, c'est regrettable ça. Voilà le vrai problème. Voilà où la presse doit mettre le doigt. Il faut mettre les blagues dans la plaie pour que les dirigeants deviennent redevables. Pas dans la lumière qu'on nous montre, derrière cette lumière, qu'est-ce qu'il y a en réalité? Par rapport au paiement de vignettes, vous avez suivi le porte-parole du gouvernement provincial qui se plaint que nous, les gens, ne payent pas cette taxe-là et que d'ici là, en tout cas, le contrôle doit reprendre. J'ai entendu Kimbuta dire qu'il était au Japon, qu'il a négocié un contrat, mais il y a quelque chose qu'il a dit de fondamental. Il a dit qu'il a remarqué que le peuple japonais était un peuple travailleur. En fait, il voulait créer l'émulation chez les Kinois en leur disant... peuple de Tokyo, Japon, très travailleur. Mais il a oublié quelque chose qu'il a constaté au Japon, mais qu'il n'a pas rapporté. Que les dirigeants japonais ne travaillent pas pour acheter des villas à 2 300 000 $ sous le boulevard Tchachi. Non, ils ne les font pas. Ça, ils devaient aussi le dire. Comment voulez-vous que les gens se mobilisent pour payer des taxes, des impôts dans un pays qui sombre de cette façon? Mais on doit bien commencer quelque part. Ça fait 11 ans, commencer quelque part. Oui, mais situe-moi dans le temps, 11 ans après. Commencer quelque part, c'est où? 11 ans après. Commencer quelque part, c'est où? Situe-moi, aide-moi. 11 ans après. Mais si on ne paye pas cette vignette-là, cette taxe-là, comment, par exemple, non, mais moi, qu'on doit faire? Mais moi, je t'ai dit, Paulette, il n'y a pas à pleurer. Un peuple se mobilise. On les mobilise. On le mobilise, il faut qu'il y ait foi dans la nation, dans sa ville, dans l'avenir de sa ville. Mais quand vous les dites, il n'a pas foi, mais quand il voit les autorités s'enrichir à vue d'œil, les maisons qu'ils achètent, nous les connaissons. Les courtiers en immobilier qui contactent, nous les connaissons. Les prix qu'ils payent, nous connaissons. Et ça, vous voulez que par la suite, les Kinois se mobilisent? Mais moi, là, je préfère encore que vous m'amenez ma voiture à la fourrière. Pourquoi vais-je payer? Je n'appelle pas les gens ici à l'incivisme. Mais je t'ai dit, pourquoi vais-je payer quand je ne sais pas sortir chez moi et atteindre un lieu donné X? Pourquoi vais-je payer? Pourquoi tu veux que je paye? Quand je sais ce qu'ils font de l'argent de l'État, quand je sais qu'il y a eu des audits dans des banques où vous arrivez, la ville de Kinshasa, combien de comptes? 3. Quand vous plongez dedans, la ville en a 24. Il y en a 21 qui ne sont pas connus. Tu te rends compte? C'est là-dedans. Dans les comptes de la ville de Kinshasa. Pourquoi tu veux que je paye? Alors c'est ça le problème.
Nous avons aussi le dossier du RASAP, Mike Moukeba, et vous êtes proche du rassemblement, ce n'est pas quelque chose à cacher, mais on se pose la question, est-ce que l'opposition est-elle vraiment forte? Est-ce que l'opposition existe-t-elle réellement? Est-ce que l'opposition fait-elle vraiment cette opposition-là? Puisqu'aujourd'hui, quand on voit ce qui se passe, le débauchage, l'achat des consciences et tout ça, on se pose la question si on a réellement une opposition en RDC, Mike. Avant de poser la question s'il y a une opposition, excuse-moi, je ne suis pas dans le rôle de poser de questions, sinon je t'en aurais collé une. Y a-t-il une majorité issue des urnes, rédévable devant le peuple? Quand vous n'avez pas une majorité, comment voulez-vous que l'opposition existe? L'opposition répond à la majorité. Mais il y a quand même eu des élections en 2011, quand un 40, mais il y a quand même eu des élections. Non, mais quand vous dites qu'il n'y a pas de majorité, laisse-moi y aller, je te réponds. Ipso facto, il n'y a pas d'opposition non plus. Une élection, celui qui la gagne n'a pas échec à blanc. Après, tu gères. Est-ce qu'il y a une majorité qui gère? C'est en ces termes que moi j'ai réfléchi. Il n'y a pas de majorité ici. Qui gère les pays? Il n'y a rien. Et qui gère le pays? Non, le pays ici est gouverné par les lois de la nature. Il n'y a rien. Il n'y a pas de route, il n'y a pas d'hôpitaux. À la prison, les gens ne sont pas nourris, ne sont pas soignés. Ce sont les équilibres naturels qui nous conduisent. C'est ça. Et quand l'opposition se retrouve face à une telle majorité, tu veux qu'elle fasse quelle contre-proposition? Une majorité qui passe son temps à... L'opposition qui doit entrer dans ce gouvernement pour avoir... Je vais avancer. Une majorité qui utilise des deniers publics pour débaucher les plus faibles d'entre nous. Une majorité qui utilise la justice à la tête du client. Katumbi ne reviendra pas. C'est la bête noire du régime. Mais Gédéon Kyungu est reçu. En triomphe même, un criminel, condamné par la justice congolaise, pas une autre justice. Némouana Semi est arrêté et doit être jugé en flagrance. Nous attendons le procès, il ne vient toujours pas. Franck Diongo est jugé en foison pendant une semaine, condamné à 5 ans. Tu as une majorité ici? Il n'y en a pas une. Alors, quelle réponse l'opposition peut-elle donner à une majorité? Ça met l'opposition en difficulté et voilà où se retrouve le pays. Regarde, ça fait 5 ans. Dernier mandat de Kabila. Il a dépassé son mandat. Et maintenant, nous ne parlons même plus du développement du pays. Maintenant, nous parlons Senko, dialogue. Qu'il ait offert ce passage en blanc là. Attends, c'est pas le... Non. L'opposition non plus, avec le dernier dialogue de la cité de... Les gens il y en a qui disent que non, c'est l'opposition qui a donné le chèque en blanc à Kabila. Madame, nous sommes retrouvés dans une situation de fait. Pour la paix, nous avons accepté les dialogues et nous y sommes allés. En réalité, Kabila devait démissionner. La loi constitutionnelle est aussi contraignante, opposable que le code pénal. Je te donne un coup de poing, je suis interpellé, arrêté, condamné pour cause de blessure. Et quand tu violes la constitution, il n'y a pas de sanction, tu penses? Il y a la sanction politique et même morale dans la société. Kabila devait tirer les conséquences. Il ne l'a pas fait, il nous a mis dans une situation de confusion. Nous devions faire quoi en ce moment-là? Si nous avions recouru aux armes, vous avez dit voilà ce qu'ils font. Et nous recourons à la voie du dialogue, et au jour d'aujourd'hui, on nous accuse de lui avoir ouvert la voie. Alors que c'est lui, en fait, qui a marché sur la Constitution de la République, devant toi, devant moi, devant nos enfants. Ça doit s'arrêter, ça. Nous l'avons fait pour des besoins de paix, et nous continuons à le faire pour des besoins de paix. Ce n'est pas par faiblesse, il faut que les gens le sachent. Oui, il y a combien de rassemblements réellement, Mike Moukeba? Il y a combien de rassemblements aujourd'hui? Madame, là, c'est encore votre problème. Moi, je viens de passer plus de 20 ans dans la presse congolaise. Je connais la presse, j'ai pitié de la presse congolaise. Il faut que la presse congolaise change. Cette presse à $50 pour un papier. Il y a un type qui fait écrire des articles dans tous les médias ici. Il s'appelle Corneille Moulumba. Il dit les pionniers de l'UDPS, ils existent où? Tous les médias reprennent pour $50. Je connais le prix. 50, $100. Ils existent où? Ils ont des bureaux où? C'est qui en dehors de lui? Mais tous les médias reprennent ça. Rassemblement. Mais écoutez, nous sommes dans un groupe. Je ne suis pas d'accord, j'ai des doubles. Et vous, la presse, vous m'aidez. Pourquoi je ne crée pas mon groupe à moi? Pourquoi? Pourquoi pas? C'est la liberté de la presse, on n'a pas à faire... Non, la censure. Vous confondez. Non, c'est pour $100. Mais quand je n'ai pas qualité, vous ne pouvez pas me présenter en tant que tel. C'est ça la presse. Si je ne peux pas venir sur ce plateau pour te demander de me présenter comme médecin. Tu ne peux pas le faire. C'est ce que la presse fait dans ce pays. C'est ce qui est dommage. Okay. Madame, Emmanuel Macron n'a pas dédoublé le Parti Socialiste. Il a pris son courage. Il avait un projet, il s'est construit. Mais tu as des gens qui n'ont rien, en fait, dans la caboche, qui ne peuvent pas crier et porter des projets. Ils ne peuvent que dédoubler.
Nous prenons un autre dossier, Grogne Alifasik, l'alma mater de Mike Mukebai. Ça n'a pas marché cette semaine. Les étudiants étaient dans la rue pour manifester. D'ailleurs, pour une grande opinion, c'était la première fois qu'on voit les étudiants d'Alifasik dans la rue. Ça n'arrive pas souvent. Évidemment, le ministre est vraiment en charge de l'enseignement, en tout cas, a entendu, est allé voir, en tout cas, de près cette situation qui prévalait à Alifasik cette semaine. C'est une descente du ministre des tutelles ici à l'Institut facultaire de sciences de l'information et de la communication. L'IFASIC a connu ce jour une ambiance assez particulière mais pas intéressante avec le mouvement de protestation des étudiants contre le paiement de 25 $ comme frais techniques. C'est dans cette ambiance des confusions entre étudiants et comités de gestion que Steve Mbikai Mabuluki a foulé les sols de l'IFASIC. Le ministre de l'ESU s'est d'abord mis à l'écoute de deux parties en conflit. Après cet exercice, Steve Mbikai Mabuluki va suspendre cette mesure à la grande satisfaction des étudiants. Je viens d'entendre le son de cloche des étudiants et des autos académiques sur les 25 $ qui sont payés. Moi, je pense que les étudiants avaient raison de réagir dans la mesure où ils n'ont pas vu ce qu'on a fait 25 $. Alors, j'ai pris la décision de suspendre le paiement de 25 $. Steve Mbikai ne va pas manquer de donner quelques conseils aux étudiants pour prévenir pareille situation dans l'avenir. Quand il y a un problème, venez à mon bureau. Une délégation, venez à mon bureau, on va négocier, on va négocier. Pour ceux qui ont payé, messieurs. Je vous demande après ici d'aller dans votre victoire pour ne pas vous préjudicier, pour étudier. C'est vrai? C'est bon? Merci beaucoup. Le ministre de l'ESU est parti satisfait, laissant l'IFASIC dans la quiétude, lui qui vient d'être reconduit au gouvernement Tchibala dans le même ministère. 2 jours ont suffi pour outiller les animateurs du secteur de l'enseignement supérieur et universitaire sur les nouvelles méthodes de gestion à travers les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Cet atelier a permis aux participants de s'approprier du projet relatif à l'identification des étudiants, la délivrance de cartes biométriques à ces derniers, ainsi que la sécurisation des documents académiques. De quoi réjouir Steve Mbikai, le ministre de l'ESU note avec satisfaction les mérites de ces assises. Le mérite de ces assises est que dorénavant, tous nous allons regarder dans la même direction. Et tous, nous avons la même compréhension de ce projet. Il ne fallait pas le faire en dehors des acteurs principaux qui sont les chefs d'établissement. Mais non, je pense que ça devient un projet commun à l'ensemble du secteur de l'ESU. Le ministre de l'ESU a fixé toute la communauté universitaire congolaise présente à ces assises sur le démarrage des délivrances de cartes biométriques aux étudiants. Donc, je crois qu'à partir de la semaine prochaine, on va commencer déjà à délivrer les cartes biométriques à Kinshasa, avant de pouvoir commencer avec cette opération dans d'autres provinces, parce que l'opérateur choisi a promis de pouvoir finaliser tous les projets éventuellement dans 1 mois et demi. Plusieurs projets sont également en cours. Steve Mbikai Mabuluki en a dévoilé quelques-uns. Après ces projets de cartes biométriques, nous allons passer à l'étape d'interconnexion de l'ensemble des universités supérieures et centres de recherche à la fibre optique. Mais aussi, comme je l'ai annoncé, dans quelques semaines, nous pourrons commencer à poser certaines pierres dans certains établissements pour commencer à construire quelques auditoires. Le ministre de l'ESU est aussi préoccupé par les transports des étudiants. Un projet en ce sens est déjà envisagé. Mike Mukebai, vous êtes passé par cette institution.
Première question, est-ce qu'à l'époque, vous payez cette taxe-là de 25 $? Madame Paulette, tu es ma collègue, on est étudiants ensemble. C'est moi qui pose la question. Est-ce que vous payez cette Je taxe-là? suis passé, non, parce que nous avons des expériences partagées. En partage, par le passé. Donc je suis très à l'aise. En fait, je voulais savoir si tu étais retourné là-bas ces derniers jours. J'y vais de temps en temps. Je ne reconnais pas mon école. C'est pas la même école. C'est tout autre chose. Quand nous avons étudié, toi et moi, en première année graduale, il y avait 100 étudiants. Dans cet auditoire, aujourd'hui c'est 800 à 1000. Et puis 2 vacations. Des étudiants sont assis en dehors de la salle des classes. Ils suivent les cours par des parlophones. Donc, l'interaction leur est interdite. Donc, l'étudiant ne peut pas entrer en interaction avec son prof. Il ne peut pas poser de questions. Tu comprends un peu? Contrairement à l'autre qui est dans la salle, qui paraît plus privilégié que lui. Lui, il peut discuter, peut chercher à comprendre. C'est ça l'IFASIC, 10 années après le mandat de Kabila. C'est ça l'IFASIC aujourd'hui. Complètement par terre. J'aime bien les dynamismes de différents comités de gestion qui se sont succédés là-bas, qui se sont débrouillés, en guillemets, comme ça s'appelle à la congolaise, pour construire un nouveau bâtiment, presque sans appui, sans subside de l'État. Et voilà, bravo à certains d'entre eux qui ont pensé quand même laisser une œuvre grandiose qui marquera l'histoire de cette école. Madame, on parle de ces 25 $. Mais il n'y a pas que ces 25 $. Il y a Grogne, 25 $ de plus. Mais c'est qu'on fait payer aux étudiants depuis des années. C'est affaire des contributions de parents. Des parents qui sont déjà eux-mêmes impayés, sous-payés. Ils trouvent cet argent où? Aux enseignants. Et la surpopulation dans les cas de l'IFASIC s'explique par aussi les besoins d'avoir le plus d'étudiants pour faire payer et avoir beaucoup d'argent. C'est un cercle vicieux. Cercle vicieux, madame. C'est cela, madame. Pas de politique d'éducation dans ce pays. J'ai été un jour, moi, en face du Premier ministre. Nous étions avec d'autres patrons de presse, à la primature, déjeuner de presse. J'ai posé la question au Premier ministre. Dans ce monde numérisé à fond, le monde numérique, il n'y a que le numérique aujourd'hui. Il faut se battre sur les numériques. Sinon, tu n'existes pas. Quelle est la politique du gouvernement dans ces secteurs? Je ne vois rien. Rien depuis 10 ans. La seule école que nous avons d'informatique qui essaye de sortir du lot, c'est EasyPa, avec le pauvre gars là, qui se bat si bien, je l'encourage. Quel beau Congolais, quel grand Congolais, quel bon Congolais ces gars-là. Je pose la question au Premier ministre, je dis, mais même cette école-là n'est pas subventionnée. N'est pas subventionnée. Il n'y a pas d'ordinateur. Il me dit, je l'ai reçu ici. Et de le recevoir et par la suite. C'est ça. Pas de politique d'éducation. Le Rwanda à côté ici. Ah, vous aimez bien le Rwanda, ça fait mal au cœur. Mais je prends les pays les plus pauvres à côté de vous et qui avancent. C'est ridicule. Les plus pauvres, qui n'ont presque rien en termes de potentialité, mais qui avancent doublement. Qui avancent triplement. C'est ridicule. L'exemple peut venir d'ailleurs, regardez les voisins si ça marche bien. Quelle honte y a-t-il à copier? Déjà que vous n'êtes pas capable d'écrire, copiez alors. Allez-y, copiez, il faut demander à Kabila de regarder le Rwanda, qui avance. Il faut le dire. Je ne dis pas que moi là je suis en train de faire l'éloge du Rwanda. Il y a un modèle, ici. Beaucoup de rêves, Silicon Valley. Et aujourd'hui, des drones partent d'une province à une autre pour déposer du sang. Quelqu'un manque du sang à Gitarama, un drone part de Kigali et dans le minute qui arrive, ben, écoutez, c'est ça. Mais tout ça, c'est d'abord l'éducation, pas des politiques d'éducation. Même quand vous dites ici que non, le Congo est un grand pays, avec quel homme? Si vous n'investissez pas dans l'homme, qu'est-ce que vous aurez demain? Je vais te dire, il y a un dirigeant de ce pays qui a été ridicule en Corée du Sud. Il arrive, il dit, venez chez nous, nous avons tout. Il dit, la Corée du Sud ne s'est pas développée comme ça. Nous avons envoyé nos enfants dans les meilleures universités du monde. Les nôtres, nous envoyons où? Dans les pires universités du monde. Unikin, Unikis, Inilou, pire. 2000 étudiants dans un éditeur conçu au départ pour 100 étudiants, 150 étudiants. Et vous voulez avoir quel avenir demain? Je vois Mikaï qui aime bien être populiste. Il vient faire du populisme là. Et puis, soit dit entre nous, petit détail, on ne vient pas régler un problème directement comme ça, devant une foule d'étudiants. Tu parles avec une délégation d'étudiants, tu parles avec les autorités de l'école, tu leur laisses la possibilité eux-mêmes d'annoncer la nouvelle. Pourquoi tu viens leur siffler l'initiative comme ça devant les étudiants?
que du populisme. Et c'est ça, c'est Ça réduit l'autorité de... Ça réduit énormément. Il aurait dû laisser ça. Il avait déjà trouvé le compromis. Et il n'a pas à s'adresser à la foule comme ça, comme s'il faisait un meeting. C'est du populisme, ça. Un ministre, ça ne règle pas le problème comme ça. Sinon, il faut aller alors partout pour le régler de cette façon-là. Ça ne règle pas le problème de cette façon-là. Ça réduit les autorités. Il aurait dû les écouter. Et là, on laissait l'initiative d'annoncer ça. C'est ça. Respect de l'autorité de chacun. Là où il est. Ici, ça n'existe pas. Voilà, mesdames et messieurs, nous parlons maintenant d'un autre sujet très important qui a fait peur cette semaine aussi, c'est la réapparition du virus Ebola. Ben, c'est vrai qu'on a dit que c'est pas à Kinshasa, mais c'est vers l'ex-province orientale. Nous allons suivre donc le message du ministre de la Santé et la visite de l'UNESCO à Congo Web Télévision. Comme vous le savez, Congo Web Télévision, en tout cas, est parmi les meilleures chaînes de la capitale. Alors, l'UNESCO n'a pas, en tout cas, manqué à venir rendre visite à Congo Web Télévision. La République démocratique du Congo fait face à l'épidémie de la maladie à virus Ebola qui constitue une urgence de santé publique de portée internationale. Du 22 avril 2017 à ce jour, 9 cas de fièvre hémorragique, dont 2 décès, ont été notifiés dans la zone de santé de Likati, dans le territoire d'Aketi, dans la province du Bazouélé, au nord-est du pays. Des 5 échantillons de sang prélevés chez les cas suspects et analysés à l'INRB hier, jeudi 11 mai 2017, seul un cas s'est révélé positif au virus Ebola, sérotype Zaïre, par technique de PCR. La RDC est cependant à sa 8e épidémie de cette nature, donc celle-ci ne devrait en rien ébranler nos populations et changer le cours normal de la vie. Car en effet, notre pays regorge de ressources humaines bien formées en cette matière et nos professionnels de santé ont d'ailleurs déjà servi à contenir des épidémies similaires dans d'autres pays. La situation est donc sous contrôle et les équipes sur place nous tiendront régulièrement informés de l'évolution de la situation sur le terrain. La population congolaise est donc invitée à ne pas céder à la panique. Et contrairement aux rumeurs circulant sur les réseaux sociaux ou autres, aucun cas d'Ebola n'a été signalé ni à Kinshasa, ni à Kisangani, ni ailleurs en RDC, à l'exception de Nambwa, qui est situé à 45 km de Likati. De plus amples informations seront communiquées à l'opinion au fur et à mesure de l'avancée de la situation sur terrain. C'est le traitement professionnel et équilibré de l'information qui a prévalu dans les choix des Congo Web. Abdourahmane Diallo, représentant pays de l'UNESCO, est à la tête de cette délégation des bailleurs des fonds des médias. Allemands, Belges, Français, ainsi que d'autres pays de l'espace Schengen ont fait partie de la délégation. Guidés par le directeur général des Congo Web, Gilbert Biladi, ils ont visité toutes les installations des Congo Web avant de chuter à la rédaction. Congo Web, un média qui se distingue par le traitement professionnel de l'information. Le représentant pays de l'UNESCO a dit sa satisfaction du travail difficile qu'a Congo Web avant de promettre un soutien technique à la télévision haute définition. Moi, j'irai avec un peu plus de curiosité essayer de découvrir l'une de ces émissions. Mais c'est vraiment de vous féliciter, bravo pour ce travail
derrière, on découvre la vie. Et là, avec ce nouveau média qui est le web, qui ouvre des perspectives extraordinaires, de voir donc ces femmes et ces hommes qui sont derrière, qui se battent pour le faire. Bravo à vous, vraiment, tous nos encouragements. On fera de notre mieux pour vous accompagner sur les autres axes aussi. Vous avez évoqué la question de la formation. Formation initiale déjà, formation continue, les questions d'équipement. Bravo pour votre initiative parce que vous faites école avec l'utilisation du solaire et bien sûr la question cruciale de la liberté d'expression, l'accès à l'information pour laquelle il faut se battre tout le temps. Ces bailleurs des fonds des médias sont répartis avec satisfaction d'avoir visité l'une des meilleures télévisions de l'information en RDC. Mike Mukebayi, comment expliquer la résurgence d'Ebola en République démocratique du Congo? Avant de parler de la résurgence d'Ebola, une petite digression sur l'homme lui-même. C'est lui qui a fait ces discours que je suivis tout à l'heure, docteur Oli Ilunga. Je me demande comment il vit avec une conscience chargée d'un dilemme déontologique si grave. Tu es médecin d'Etienne Tshisekedi, tu t'es fait débaucher par son adversaire politique. Non, il y a au Congo des choses qui se font. Tu es médecin, traitant, soignant d'Etienne Tshisekedi, tu t'es fait débaucher par son adversaire politique. De là à penser que tu as quelque chose à voir dans sa mort, n'est pas très vite franchi. C'est très grave quand même. Ça a été une rumeur qui avait circulé. Non mais c'est quand même très grave. Je ne sais pas si un jour, il pourra lui-même se regarder dans un miroir. Ça, je voulais parler de l'homme. Je connais presque pas, je l'ai vu là, je dis bon, j'en parle quand même. Cette petite digression. Mais pour le reste, je regrette infiniment. Nous avions connu des avancées assez importantes dans ce secteur de la lutte contre Ebola. À l'époque du docteur Muyembe Tanfumu, je regrette que plus rien n'ait été fait. Par la suite et au jour d'aujourd'hui, quand on parle recherche, je suis des reportages, c'est très avancé partout ailleurs, sauf chez nous. La recherche scientifique chez nous, et par rapport à ce secteur d'Ebola, c'est out. Non, mais la recherche scientifique, elle existe dans quel secteur? Dans quel secteur au pays? La recherche, elle existe. Il y a tout un ministère pour ça, non? Le ministère de quoi? De recherche scientifique? Ça existe encore, si je ne me trompe pas. Mais ce ministère sert à quoi? Il faut poser la question au ministre. Qu'au bout d'un certain temps, il vous fasse son rapport de travail. Qu'est-ce qu'il fait là? C'est quelle recherche scientifique? Rien, zéro. C'est dommage. J'ai suivi. Avec Ebola qui a sévi sérieusement à l'Afrique de l'Ouest, j'ai vu combien là-bas les recherches sont avancées. Bon, il faut croiser le doigt, espérer, comme d'ailleurs ailleurs le travail avance dans ce sens-là, espérer qu'un jour qu'il y a un vaccin, il n'y a que ça comme parade. Est-ce que ce n'est pas aussi une certaine opinion qui pense, c'est pas aussi une... Je ne sais pas comment le dire, mais un moyen pour dire que nous... comme il y a Ebola, il n'y a pas élection. Est-ce que les deux ne vont pas de pair? Oh, avec ces gens-là, il faut s'attendre à tout. Hein. Je suis sûr peut-être qu'ils sont en train de dire, est-ce qu'il ne peut pas en mourir 1000 pour que nous, on ait un prétexte? De toute façon, la mort des Congolais ne les aime pas. Il en meurt tous les jours, depuis 10 ans, 15 ans. Ça n'aimait personne. C'est pas cette fois-là que ça va les émouvoir. À l'Est, béni, jamais de réponse trouvée. Aujourd'hui, dans le centre du Kasaï, jamais de réponse trouvée. Voilà. Un mot par rapport à Congo Web, Mike Mukebayi, avant que nous clôturions cet info 7 avec le constat hausse des prix et baptême livre d'Antoine Gizinga. J'ai été très touché par cette visite. J'ai dit, quand il y a du mérite, il faut le dire tout. C'est dommage des fois, vous savez, les gens finissent par se décourager, puisqu'en fait tu dis, mais on ne reconnaît pas mon mérite, alors à quoi ça sert? Vous savez, nous sommes dans une société qui ne reconnaît pas le mérite. Quand vous battez pour une cause juste, un idéal, on dit vous êtes naïf. Les gens de la majorité, c'est là que tu appelles la majorité, te disent mais tu rêves, tu vas crever de faim, viens ici manger avec nous. Ça, cette visite met en valeur quelque chose de fondamental, de formidable. Là où, en fait, la presse n'arrive pas à faire son travail comme nous l'attendons. Nous amener l'information, Congolais le fait quotidiennement. C'est formidable que cette visite mette en lumière, mette en évidence ces mérites-là. Il faut le faire. Quand il y a du mérite, il faut le dire tout haut. Moi aussi, je l'ai dit, j'associe ma voix. Okay. Ce n'est pas flatteur, hein, c'est pas par flatterie, excuse-moi. Je ne suis pas un flatteur.
Quand ça ne va pas, je le dis. Moi, je suis un esprit libre, je suis né comme ça. Nous allons terminer par ce constat de la hausse des prix des denrées alimentaires à Kinshasa et par le baptême du livre sur le patriarche Antoine Gizenga. La hausse de prix de biens de première nécessité est une réalité dans la ville de Kinshasa. Nous sommes ici au marché central. 39 000. Si on a 47 000. La différence, si on a en vrac, pour les malades, ils ont continué à faire des dollar est alikolo, ma carte est alikolo. Bon, ma les cartes, nous sommes à 62, 66, 68. Mais les autres sont à 82, 87. Net carton sol, on a 100 000. 100 000 cartons sol. Une situation due à la dépréciation de la monnaie nationale face aux devises étrangères, constatent amèrement ces femmes. Ça change même 5 000 dollars et comme 14 500, 14 300. Tout c'est tout vite. Dollar est mati, dollar mati. C'est mati, Ainsi, manger à sa faim à ce jour devient difficile, voire impossible, dans une ville de Kinshasa où la majorité de la population est démunie. Il y a 15 000. Si tu as maman, tu as 90 000. Nanda yo suma mabundi 4 oyo 10 000 francs. Mais les lots au moko 4 000, moko kadonde zaboué kabou, faut appeler ça plus ou moins 15 000 francs. Ata yo mo 15 000 non lié na nyonza. Tout ça discuter ba pesi okombo ma Paulina. O to kondi miku to leur sou bien té. Je la zonga sur 50 000. Oh les 45 les belé, bon té tout souffrir. Nous souffrons. Elles espèrent à l'amélioration de la situation, une invitation lancée aux autorités, apparemment insensibles jusque-là. Le baptême de cet ouvrage a pris une allure exceptionnelle à la manière du personnage Antoine Gizenga Fundi immortalisé ces jours par le professeur Onésime Koukoutula. Voilà ce qui justifie même la présence dans la salle du patriarche et de plusieurs personnalités, tant du monde politique, scientifique et culturel, associés aux nombreux militants du Palou. Antoine Gizenga, pour une gauche nationaliste unifiée en RDC, composé de 19 chapitres, l'ouvrage fait découvrir les personnages et son combat, de quoi laisser l'auteur émotionné. La volonté de réaliser ce livre trouve ses origines dans notre admiration pour la constance politique de cet homme, le patriarche. Présent dans tous les enjeux politiques de notre pays, depuis l'indépendance en 1960, il constitue en lui-même une leçon, que dis-je, une légende pour notre génération. Portant l'ouvrage au fond baptismaux, le professeur Henri Movasakani exprime son souhait. Gizenga, pour une gauche nationaliste unifiée en République démocratique du Congo, en te portant sous le fond baptismaux, je voudrais te souhaiter une très longue carrière à la manière du personnage que tu mets en scène et que tu donnes à connaître aux générations d'ici et d'ailleurs, celles présentes et celles à venir. En te portant sur le fond baptismaux, je voudrais que tu n'ailles pas moisir dans les rayons de bibliothèque. Nous ferons en sorte que dorénavant, tu puisses compter parmi nos livres de chevet. Nous perdons en chemin que nous devons chercher la leçon auprès de toi. Antoine Gizenga, pour une gauche nationaliste unifiée en RDC, plonge les lecteurs au carrefour de la politique, de l'histoire ainsi que de la littérature de la République démocratique du Congo. Mike Mukeba, le constat n'est pas rose, hein, en tout cas par rapport au prix à Kinshasa.
La situation ira... Non, c'est très dramatique. Au jour d'aujourd'hui... Dépréciation. Nous sommes là, nous sommes entrés dans une spirale sans fin. Ça ne s'arrêtera pas. Même avec le nouveau gouvernement... Il n'y a pas de réponse. Tu as suivi les derniers discours de Kabila. C'était encore de vœux pieux, un chapelet d'intentions, aucune mesure concrète. Et il n'y en a pas. Parce qu'en fait, nous n'avons pas la capacité de réagir à la situation. Nous n'avons pas cette capacité. Et pour toute explication, choc exogène. Faux complètement. Vous saviez depuis longtemps que votre économie ne dépend que du cuivre. Et dans la situation du Congo, puisque en fait vous avez déjà échoué quant à l'aspect le plus fondamental de l'économie pour la diversifier, au moins quand vous vous reposez sur un sel minéré dont vous ne contrôlez pas les cours, qui fluctuent à l'étranger selon des paramètres que vous ne maîtrisez pas, mais au moins vous gardez des bonnes relations avec les FMI, avec la Banque mondiale. Puisque vous savez que vous pouvez toujours avoir un parachute de l'autre côté. Mais vous coupez avec les FMI et la Banque mondiale. Et vous coupez pourquoi? Puisqu'on vous exige simplement de la transparence dans les mines. Vous voulez brader, mettre de l'argent dans vos poches. Voilà, ça on ne le dit pas. Choc exogène, c'est faux. Tous les pays africains ne vivent pas cette crise de la même façon. Il y en a même qui ne l'ont pas ressenti. Je ne vais pas en citer ici, tu vas dire encore, tu prends l'exemple du voisin. C'est ça le problème. Par rapport à et je prends. Au jour d'aujourd'hui, j'ai entendu une analyse fondamentale des Mouzito qui dit « Mais vous ne vous en sortirez pas !» Si vous tournez le dos à la communauté internationale, et qu'est-ce qu'ils font? Ils continuent à s'entêter. Mais il y a des lobbying qui se font avec cette communauté internationale. On ne tourne pas forcément le dos à la communauté internationale. Quel est le lobbying? Vous tournez le dos sur le plan économique. Quel lobbying? Nous avons accepté et adhéré à l'ITIE, Initiative pour la transparence dans les industries extractives. Vous acceptez, vous adhérez à la charte, et quand vient le moment des contrôles, vous ne voulez pas. Et qu'est-ce qui se passe? Vous prenez vos mines, aujourd'hui, je prends une mine X dans le Katanga, ben on la vend à un Grec, à un Libanais, à 200 millions. La même mine est revendue 1 milliard. 8 mois plus tard, ou 2 mois plus tard à 1 milliard. Donc on comprend qu'il y a un bradage. En fait, c'est des opérations tout. Vous bradez ici, celui-là vend plus cher, et là-bas, vous partagez l'argent. On vous l'interdit. On vous dit, dépense sur fonds caisse. Qu'est-ce qu'on vous demande de plus? Mouzito l'a réussi. L'équilibre. Mais vous arrivez, vous dites, ah non, nous, quand on ne peut pas trouver de l'argent, il y a des faux comptes qui sont créés à la BGFI Bank. En fait, on sort l'argent du trésor par des faux prétextes, comme quoi que nous, cet argent est affecté à la CENI, on met dans le poche. On sort l'argent, des banques privées empruntent au trésor sous prétexte de donner crédit à des opérateurs. Non, ça va à la dépense politique. Voilà où nous en sommes. Un mot par rapport à Antoine Gizenga pour terminer, et puis un mot, si vous avez un mot à dire à cette population qui vous a suivi. Antoine Gizenga, j'ai beaucoup de respect pour son combat. Un combat formidable, presque analogue à celui de Tshisekedi. Mais j'ai l'impression qu'il a oublié son combat depuis. Le Palou est en train de se dépérir. J'ai l'impression qu'il a arrêté son combat le jour où il a quitté la primature. Il était venu avec beaucoup de volonté. C'est le régime qui l'a étouffé. Souvenez-vous des initiatives de Gizenga. Cette affaire d'audit, je crois qu'ils étaient tombés sur $1 milliard volatilisés. Il n'y a pas eu de suite. Ça a été étouffé à la présidence de la République. Il y a eu cette affaire sur les maisons de l'État, spoliées. Belle enquête, étouffée. Mais lui, depuis qu'il est parti, j'ai l'impression qu'il a oublié la République. Il laisse même son propre parti. L'œuvre de sa vie c'est de périr. Les Palou n'a plus de voix, pas d'identité. À la traîne d'un régime de prédation. J'ai même entendu un ministre Palou en exercice, je vais le citer, Lambert, comme on l'appelle, Matoukou Memas, devant une foule de sympathisants Palou. Il leur dit, je félicite Kabila pour les efforts de paix et de développement. Mais je ne sais pas si c'est pas en sérieux ce type-là. Un pays où tout va dans tout le sens, sous la sécurité dit effort de paix. Ce gens-là à qui s'adressait, ces gens-là n'avaient pas mangé. Lui peut-être si, avec le gros salaire qu'il a. Et ils ont perdu tout leur pouvoir d'achat avec la dernière dépréciation. C'est dommage que le Palou en arrive là. Et que Gizenga, il ne faut peut-être pas trop lui demander, plus de 90 ans. Mais je crois que... Nous sommes à la fin, oui. Un mot, oui. Nous sommes vraiment à la fin, Mike. Pas un mot particulier, sauf à renouveler ma foi avec ceux qui nous suivent dans le Congo, à dire, croyons-y. Le Congo, c'est notre patrie. Nous le
redresseront, il faut y croire. Il faut y croire. Merci donc à Mike Moukebaye, fondateur de CNews et activiste politique proche du rassemblement, d'être passé à la barre. Merci à toutes... Ah, c'est à la barre, c'est terrible, je l'ai senti. Hein? Vraiment, merci à toute l'équipe technique. Merci à mes followers sur les réseaux sociaux. Voilà, j'avais tweeté que je reçois Mike Moukebaye. Voilà, il est là. Merci donc à mon... D'ailleurs, à ma couturière qui m'a habillée aujourd'hui, Karine Pala, merci à tous les journalistes, membres de presse pour le progrès. Nous en avons vraiment besoin parce que je suis fatiguée d'entendre les prouesses du Rwanda et des pays voisins. Nous nous retrouverons, mesdames et messieurs, avec le même plaisir le dimanche prochain. Inch'Allah.